vicaire de la paroisse Saint-Paul à Paris, moi, Jacques de Graveau, jeune prêtre séculier, j'ai eu l'insigne honneur et privilège d'être appelé à assister maître François Rabelais au printemps de l'an 1553, 3 jours avant sa mort, afin de l'aider à parcourir une dernière fois les chemins pèlerins de sa vie. Le premier jour, il me conta ses origines, sa naissance, sa jeunesse et sa vie de moine vagabond. Adieu ces jours d'ignorance et de polémique! Ses études et frasques d'étudiant à la faculté de médecine de Montpellier, où il obtint le diplôme de bachelier qui l'autorisait à exercer la pratique médicale hors de la cité hérotaise et de ses faubourgs. Il choisit alors de se rendre à Lyon, ville réputée pour ses bons imprimeurs. Vade et oxide car. Vade et oxide car. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Amandine. Alors, comment va notre malade? Oui, il me semble. Il se bat à pied contre la camarde avant qu'elle ne l'attrape. Je devine ce que vous pensez. Ne me dites pas que c'est le mieux de la mort. Vous retournez à vos ouailles. Je ne dis rien, Amandine. Il n'est mal qui puisse guérir. Voici l'abbé, monsieur. Déjà. Bonjour, maître. Ce matin, à la messe, j'ai prié pour vous. Ah, merci, merci, merci. Et Dieu m'a entendu, je vous trouve bonne mine. La mine, je n'en souffre pas. Pourquoi vous donnez tant de mal, l'abbé? Pourquoi mentir? Je sens bien qu'elle arrive, à petits pas, sans faire de bruit, mais elle arrive. Et là où elle est parvenue, il n'y a plus d'espoir. Et le cher Hippocrate ne connaît aucune drogue qui puisse lui barrer la route. Andine, où en étions-nous? Il y avait tant de choses cette nuit. Tant d'hommes et de femmes. Pour la plupart devenus fantômes. Vous étiez en route pour Lyon, monsieur. Lyon. Oui. L'an 1532. L'été de la grande sécheresse. Comme le jour de ma naissance. Et comme je l'ai écrit en mon Pantagruel, bêtes et gens souffraient des tortures d'une soif caniculaire. J'étais grande pitié de les voir tirer la langue comme lévriers qui ont couru 6 heures durant. Fais que l'eau coule dans nos mares avant qu'il soit trop tard. Il n'était arbre sur terre qui eût ni feuilles ni fleurs. Les herbes étaient sans verdure, les rivières taries. Délaissés de leur propre élément, les pauvres poissons vaguaient et criaient sur la terre. Les oiseaux tombaient de l'air par faute de rosée. Faute de soins et d'amour, les vieillards périssaient, abandonnés de tous. Ce qui est chose difficile à croire. J'ai soif. Faut se tenir joyeux et boire frais. Ma sœur, faites un arrosage perpétuel de tous ces nerveux et secs boyaux. J'ai soif. Bois, je te prie, comme une terre privée d'eau. Ma terre, ma pauvre terre.
En quel état? Je ne suis plus là pour l'inonder. Les pauvres vignes, que deviennent-elles? Bois, bois. Par le sang-Dieu, tu seras bientôt sur pied pour t'en occuper. Mouillons! Voyez comme restent beaux et verts, peupliers et saules. Sans répit, leurs racines s'abreuvent dans les berges humides, des bords de Saône et Rhône. À propos, qui peut me résoudre cette énigme? Quel est le lieu le plus frais au monde? Puisque ne le savez, je vais vous le dire. Le con d'une pucelle. Primo, pour ce que l'eau décourt tout au long. Secondo, pour ce que c'est un lieu ombrageux, obscur et ténébreux. Et tiercement, pour ce qu'il est éventé des vents de trous de bise, de chemise et de braguette. Ainsi disait mon père. Pardon, merci. Comment se fait-il que, contrairement à vous, tous les médecins soient tristes? Ma sœur, dans son traité sur l'aspect du soignant, Hippocrate affirme que la seule image du médecin joyeux élève par sympathie l'esprit du patient et lui rend le goût de vivre. Et à son exemple, Galien et tous les maîtres de l'Antiquité veulent que leurs disciples soient gracieux, honnêtes en leur maintien, regard et touchement. Qu'ils aient la face nette, les vêtements, les cheveux, la barbe, la bouche, les mains jusqu'au bout des ongles, comme s'il devait jouer dans une comédie le rôle du chevalier amoureux, prêt pour sauver sa belle à combattre ses ennemis puissants que sont mort et maladie. Mourir, dormir, ego te absolvo, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Requiem, Requiem. Requiem aeternam dona eis Domine. Qui êtes-vous qui me réveillez? Que le diable vous ébouillante! Ah, c'est toi. Que cherches-tu? La tombe d'une femme enterrée aujourd'hui. Elle est pas ici. Il n'y a rien pour toi ce soir. Ouvre tes oreilles. Regarde. Voilà. Ô croque-mort devant l'éternel, de quoi assoupir tes scrupules et boire bon vin du Lyonnais. Cette morte n'a pas de prix. C'est la femme du grand, gros et gras syndic des drapiers de la ville. Il m'a promis 3 beaux Carolus si je garde sa sépulture, comme le chien qui resta sur la tombe de son maître sans bouger, jusqu'à crever. Va donc au gibet. Il s'y trouve du gibier pendu ce matin. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci, car si pitié de nous avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci.
Un jour, Villon, le cœur de mes géants enflera jusqu'aux étoiles. La balade de tes pauvres pendus. À l'aide, vous autres, en voici du bien frais. Que cherchais-tu, Baptiste? La main de gloire, la mandragore? Avec la main de gloire, tu auras protection. Argent, amour, santé, fertilité. Chers compagnons, mes chers compagnons, ce transi vous remercie. Inutile en sa vie, mort, il sert la science. Étranglé par le nœud fatal, je pendais misérablement à la potence. Et me voici l'objet des regards d'une vaste assemblée. Je vais être disséqué par le plus savant des médecins. Il va faire admirer dans la machine de mon corps l'ordre incomparable, la sublime beauté de la structure du corps humain, chef-d'œuvre du Créateur. Qui es-tu, toi qui, comme un sorcier nécromancien, fais parler les morts par ta bouche? Étienne Delay, poète, imprimeur, écrivain, dont les pouvoirs, hélas, ne vont pas jusqu'à faire revenir les âmes dans les corps, comme on le lit dans Homère, Virgile, Apulée, et dans les récits des pitoyables et incrédibles miracles des grands saints de la légende dorée. Viens ça plus près. Nous ne serons pas trop de deux pour explorer à l'aventure ce nouveau monde. Anatomiser un homme? Combien pour l'avoir fait furent excommuniés? J'étais si curieux de pénétrer les secrets du cabinet de nature, du grand tout, à ce petit monde qu'est l'homme. Son anatomie, son cerveau, son esprit, son âme, surtout. Savez-vous, l'abbé, que notre Marguerite, sœur du roi François, voulait à toute force voir une âme? Une nuit que se mourait une de ses filles de chambre, elle ne bougea d'auprès d'elle, la regardant si fixement au visage que jamais elle n'en détourna les yeux.
À quoi amusez-vous tant votre regard sur cette pauvre créature moribonde? Je guette son âme. J'ai tant ouï discourir à de savants docteurs que l'âme et l'esprit sortent du corps aussitôt qu'ils trépassent. Je veux voir un oiseau, un ange, un diable, ou un petit corps, comme il y en a si souvent de figurés sur les vitraux de nos églises, s'élançant de la bouche des élus ou des condamnés. Je veux entendre quelques vents, un bruit, ou le moindre son déloger ou sortir. C'est fini. Seigneur, pourquoi n'ai-je rien vu? Pourquoi n'ai-je rien entendu? Si je n'étais bien ferme en ma foi, je ne saurais que penser de ce délogement et département du corps et de l'âme. Je veux croire ce que mon Dieu commande, sans entrer plus avant en notre curiosité. Maître, l'âme ne sort-elle pas par le nez qui éternue? La bouche qui râle, comme le maintient l'Église? Ou une autre ouverture? Il n'est nul endroit du corps où les folles philosophes, théologiens et médecins ne lui assignent demeure et porte de sortie. Ne dit-on pas que les hommes meurent en pétant, les femmes en vaissant? Ainsi nous sort l'âme, par le cul. Monsieur... Messieurs, je ne vous amuserai pas avec tout ce qu'Aristote, Averroès et Galien ont dit de l'âme. Platon affirme qu'elle est triple. Timia, la naturelle, se trouve dans les boyaux, sous le diaphragme. Epithémia, la sensitive, entre le diaphragme et la gorge. Et Psyché, l'intellective, dans la tête. L'Église, quant à elle, tient pour vérité que l'Esprit Saint, âme du monde, descendit en Marie à la voix de l'archange par l'oreille gauche, humide et féminine, et que selon saint Jérôme, Jésus naquit comme tout homme entre le sexe et l'anus, entre l'urine et quelque chose de pire. À l'inverse de la naissance, au bout de la vie, il y a la mort. Par raison de symétrie, cherchons en ce mâle couilliforme si quelque conduit ou chemin, emprunté par Timia, la naturelle, partant du ventre, mène jusqu'à l'oreille droite. Pour arriver si tard. Je viens d'assister à la plus belle, à la plus divertissante des farces données ce soir à notre bonne ville de Lyon. La farce du médecin, du pendu et de son âme. Et cet ami que tu vois en était le facteur, l'acteur et le farceur. J'ai l'honneur de te présenter, ainsi qu'à l'assemblée de coquins qui fréquentent ton illustre taverne, Maître François Rabelais, médecin gagé à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Esprit subtil et farcesque. Bref, le meilleur compagnon du monde. Venez, messire. Cette table d'honneur réservée au roi François sera vôtre, mais au diable les maniemania, qu'un autre François l'occupe, le temps qui lui plaira. Chez la belle Adrienne, on boit vin céleste et précieux des coteaux de Villefranche. Ce parfum chassera de nos narines les puanteurs et relents de ce pauvre Maccabée. Il n'est pas homme que j'ai pu désirer rencontrer plus que vous. D'où vient qu'à tant apprendre? Vous n'êtes pas mélancolique?
Cher Delay, l'homme libre et bien né est naturellement poussé à faire des choses vertueuses et agréables. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard gelé. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les ai herbeuillés. J'ai vu le loup, le renard et le lièvre. C'est moi-même qui les ai herbeuillés. J'ai vu le loup, le renard et le lièvre. J'ai vu le loup, le renard gelé. J'ai oui le loup, le renard, le lièvre. J'ai oui le loup, le renard chanter. J'ai oui le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les ai chillés. J'ai oui le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les ai chillés. J'ai oui le loup, le renard et le lièvre. J'ai oui le loup, le renard chanter. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. J'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre. C'est moi-même qui les ai virés. J'ai vu le loup, le renard et le lièvre. C'est moi-même qui les ai virés. J'ai vu le loup, le renard et le lièvre. J'ai vu le loup, le renard danser. Pour connaître vos pensées. Comment te nomme-t-on? Princesse d'amour. Comme en la chanson. Princesse, je viens vers vous, tout chargé des maux de ce monde. Tristesse, douleur, maladie et mort. Vous seul, par votre jeunesse, beauté et pétulance, pouvez me rendre joyeux. Sain et vivant. Que faites-vous? Je veux vous enseigner quelques rudiments de votre anatomie. Je crois bien me connaître et n'ai pas présentement la tête à bien apprendre. Si vous m'en croyez, la leçon sera délicieuse et plaisante. Ici se trouve l'astragale, dont on joue aux osselets. Là, le tendon d'Achille, par où mourut cet illustre guerrier. Les jumeaux, fermes et souples. Le creux poplité, tendre et doux. Les genoux, en suppliant, on embrasse chez les dieux, les rois et les princesses.
qu'ils aient de nous pitié. De là naquit le noble ordre de la Jarretière et sa fière devise. Honni soit qui mal y pense. Vous, monsieur, vous êtes étrange. Vous n'êtes pas comme les autres hommes. Le Crural. C'est là que naquit Bacchus, la cuisse de Jupiter. L'aine que lèche le chien de Saint-Roch. L'aile iliaque, qu'on appelle vulgairement poignée d'amour. Le mamelon. Tétasse. Je peux bien dire qu'il le tâte, qu'il a mis la main à la pâte. Je sens battre sous mon doigt le sang dans la carotide. D'où vient, princesse, que ton cœur bat si vite? L'oreille, tout un monde. Le lobe, siège de la mémoire. L'hélix, comme un escargot. Le tympan comme un tambour. Le nombril, centre du monde. Omphalos est ici et non à Delphes. Certains moines grecs qui le fixent voient jaillir la lumière du Tabor. Descendre plus bas, je n'ose. Non pas que je sois honteux d'aller jusqu'à la source. L'antre des nymphes, le port fendu d'Aphrodite que garde l'aiguillon de Vénus. Jamais je ne prétends de contentement à faire un cours d'anatomie. On oublie vite la bagatelle faite entourée de rideaux dorés, dans le lit garni de précieuses mousselines d'une grande dame qui chasse les mouches ou se cure les dents quand vous la besognez. Mais on se souvient toute une vie de la Chosette faite avec une chambrière dans un grenier sur un fagot délié entre deux draps qui sèchent. Mercredi s'en va coucher avec sa femme nouvelle, sans un tout m'en cacher, un maillet dans ruelle. Oh, mon doux ami, quel maillet vous vois-je empoigné? Bah, c'est pour mieux vous cogner. Maillet, il n'y faut nul. Quand Grosjean vient me besogner, il ne me cogne que du cul. Au lendemain, elle me suivit dans une farce de joyeux imprimeur où Dolay m'avait convié avec une idée en tête. Au revoir, mesdames. Laissez-nous votre. Coucou, 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 coucou,
ça au poulailler. Mes amis, vous m'avez figuré à rebours sur l'âne, il est juste qu'à rebours, j'interprète votre joyeuse momerie. Je suis cocu, dites-vous. C'est donc que ma femme est belle et que je suis bien traité par mes amis. Ce qui n'est pas ton cas, mon pauvre Jacquet, car ta femme est telle que celui qui la voit de jour n'a pas envie de la retrouver de nuit. Cornard, mais c'est me faire trop d'honneur. Et je sais bien que ma femme ne laisse pas poser en son nid d'autres œufs que les miens. Voilà bien imprudemment parlé. Coquuage suit les gens mariés aussi naturellement que l'ombre suit le corps. Après avoir bu, chacun retourne vite se mettre à son travail. Va, François. C'est le moment de te présenter. Où tu vas? T'as pas compris que c'était fini? Pauvre princesse. Princesse d'amour. En me laissant explorer son corps, elle m'avait donné son cœur. Et ne reçut en partage que la gratitude d'un auteur ambitieux au cœur mouvant qui tourne au moindre vent. Oh, monsieur Rabelais, soyez bienvenu. Notre ami Delay et la renommée ont déjà trompetté vos mérites à mes oreilles. Cher maître, vos impressions sont tant élégantes et correctes que ce serait pour moi gloire et honneur d'avoir mes écrits par vous imprimés. Et pour moi, intérêt et profit de les voir sur mes presses. Mes œuvres sont bien petites en vérité. J'ai, par curiosité, préparé les textes des épîtres médicinales de Manardi et traduit les aphorismes d'Hippocrate sur un très bon manuscrit, sans ménager les notes. Depuis longtemps, j'avais moi-même l'intention de faire connaître les médecins antiques. Mais nul mieux que vous ne pouvait le faire. À moi seul n'appartient cet honneur. J'ai modestement voulu ouvrir les yeux à ceux qui les ferment par crainte de voir les progrès des arts et des sciences, qui restent plongés dans les ténèbres des temps gothiques et ne peuvent ou ne veulent lever leur regard vers la face brillante du soleil. Merci, mamie. On vous dit travailleur infatigable. Le bruit court à Bellecour que dès qu'elle est sortie de l'hôpital, votre tête se raiderait dans les étoiles. J'ai mis ma plume au vent. Elle m'a rapporté un almanach très divertissant pour l'an 1533 et une pentagruéline pronostication. Madame, en aimeriez-vous quelques morceaux? Oui, avec grand plaisir. Des maladies de cette année. Les aveugles ne verront que très peu. Les sourds entendront assez mal et les muets ne parleront guère. Les riches se porteront mieux que les pauvres et les sains mieux que les malades. Vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. On murmure aussi sous les remparts que vous fréquentez souvent les géants. Il est vrai que j'ai dans mes cahiers une vie très horrifique du grand Gargantua et son fils Pantagruel. Ce ne sont apparemment que fariboles sans peu de perfection, mais à les fréquenter studieusement, on y trouve bien d'autres goûts et mystères. Ces papiers, je les tiens d'un certain Alcofribas Nazier. Alcofribas Nazier, dites-vous? Lui-même. Ça sent furieusement l'anagramme. Le masque n'est pas inutile par les temps qui courent. Se cachant derrière feu Alcofribas Nazier, au chapitre 8 de son livre, comment Pantagruel reçut lettre de son père Gargantua et la copie d'Icelle. L'outrecuidance diabolique du chien dont je parle profane ce gage saint et sacré de la vie éternelle, dont l'espérance, dit-il, est faite pour amuser les idiots. Non seulement il profère des blasphèmes exécrables envers notre Seigneur Jésus-Christ,
et sa doctrine. Mais il juge quant à son âme qu'elle ne diffère en rien de celle des chiens ou des pourceaux. Entendez ce qu'il écrit. Très cher fils, je rends grâce à Dieu, mon conservateur, de ce qu'il m'a donné de voir ma vieillesse chenue refleurir en ta jeunesse. Quand, par son plaisir, mon âme laissera cette habitation humaine, j'estimerai ne pas totalement mourir, mais passer d'un lieu en un autre, attendu qu'en toi et par toi, je demeurerai vivant. Par ce moyen de propagation séminale, demeure chez les enfants ce qui était perdu chez les parents, dans les petits-enfants ce qui dépérissait chez les enfants, et successivement jusqu'à l'ère du jugement final. J'ai été père 3 fois. L'êtes-vous, l'abbé? Non. Est-ce mal pour un moine d'avoir donné la vie à 3 enfants naturels, nés d'une mère qui m'aimait, pauvre prêcheur-pécheur? Dieu, qu'elle était belle. Je vous salue, madame, si pleine de grâce. Votre très humble serviteur. Que puis-je pour vous, noble dame? Mon père, je suis veuve, et voici qu'approche la date du décès de feu mon mari, qui n'eut pas la chance de vous connaître et d'être soigné par vous. Peut-être vivrait-il encore. J'aimerais offrir une messe anniversaire à sa mémoire. Quand souhaitez-vous célébrer ce service? Le meilleur jour serait... Tout de suite. Me voici prêt. Nous attendrons 3 jours, si vous le voulez bien. 3 jours? Grand Dieu, une éternité. Nous serons la Saint-Martin, au propre jour qu'il trépassa. Était-ce un bon chrétien? Ah oui, Comment s'appelait-il? Vincent. Bienheureux Vincent, qui sut vous vaincre et eut la chance d'être aimé de vous. Vive Dieu, Saint-Amour! Heureux sera l'homme qui aura la grâce de serrer cette femme contre lui, de la cajoler, la testonner, la mignoter. Au scandale, me direz-vous. Je pensais à Pygmalion, qui créa une statue de femme d'une telle beauté qu'il en tombait éperdument amoureux, et supplia Aphrodite de lui donner vie afin de calmer ses ardeurs. À l'inverse du sculpteur, je priais Dieu de statufier en marbre froid ma jolie veuve pour la garder en ma chambre jusqu'à ce que mort me prenne. Voilà 2 jours que je suis hanté par le même songe. Une femme, jeune, galante, belle en toute perfection, me traite mignonnement comme un petit dorlo. Elle me flatte, me chatouille, me tâtonne, m'accole. Cette femme, pour mon plus grand bonheur, c'est vous. Monsieur, j'ignorais être depuis 2 nuits en votre chambre. Je me croyais tranquille en la mienne. Et je ne suis ni fée ni sorcière pour ainsi venir troubler votre repos. Madame,
Sachez que je vous aime. Introibo ad altare Dei. Adeum quiletificat juventutem meam. Chaque matin, j'offre à Dieu les mauvaises nuits. Les ennuis auxquels me tient l'amour de vous, dans l'espoir qu'il me soit réduit d'autant de peines du purgatoire. Encore un mot et je vous montrerai que ce n'est à moi, pauvre veuve et faible femme, que vous devez parler ainsi de déshonneur. Assurez-moi que vous prierez Dieu de me faire prendre mon mal en patience. Je le prierai surtout de mettre une autre de ses créatures sur votre chemin. Jamais, madame, jamais il n'en a créé d'aussi parfaite. Tout en vous n'est que miel, sucre et manne céleste. Si vous poursuivez encore, j'appelle le monde et vous ferez ici rouer de coups. Ne vous en donnez pas la peine. Accourez, braves gens, au secours de cette femme vertueuse importunée par un moine endiablé, un chien galeux, bête immonde. Non, vous n'êtes pas tant méchante que vous le dites, non. Ou alors je me suis bien trompé sur votre physionomie. La terre monterait aux cieux, les hauts cieux descendraient dans l'abîme, et tout l'ordre de la nature serait perverti quand si grande beauté et élégance comme la vôtre, il y eut une goutte de fiel et de malice. Enfin, monsieur, ne vous ai-je point demandé de ne plus tenir de telles paroles? Madame, ce serait fort utile à toute la République, délectable à vous, honnête à votre lignée et à moi nécessaire, que vous fussiez couverte de ma race. De femme, je ne saurais me passer, plus qu'un aveugle de bâton. Il faut que le virolet trotte, autrement je ne saurais vivre. Vit-on jamais femme belle qui aussi ne furent rebelles? En général, on dit cela des beautés vulgaires, mais la sienne était sublime, si céleste, si singulière. Les stratagèmes des amoureux valent ceux des plus grands capitaines. À force de patience et de ruse, j'emportai la place. La belle finit par céder. Elle m'offrit les clés du fort qu'on dit imprenable de l'honneur féminin. Je serai votre pied. Moi, votre chaussure. Je suis votre oison. Je serai votre cage. Je serai manche. Et moi, votre collier. Vous êtes ma muse. Et vous, ma corne. Ensemble, nous jouerons de la cornemuse. Vous m'en sonnerez des airs de Bretagne ou d'Écosse, des gaillardes et des basses marches. Combien de fois me le ferez-vous? Une, Seriez-vous malade? 2, Ce serait l'affaire d'un mari. 3, Autant font les amoureux. 4. Ce serait digne d'un moine. Je suis fiévreux. Je suis amoureux. 1 + 3 font 4. Or, je suis moine aussi. 4 et 4 font 8. Comptons 7. Vous rajouterez la 8e au réveil. Peut-être. Je semai en terre fertile. 9 mois plus tard, Dieu voulut que je connaisse les tourments de tous les futurs pères. Avant même son premier souffle, je m'inquiétais déjà pour le petit être que j'avais forgé si passionnément. Messire, je vous en prie. Il faut nous laisser. Gardez-vous. Pendant
Pendant que le dragon voulait l'absorber, Sainte Marguerite lui déchira la gorge à l'aide d'une croix tenue entre ses mains et elle s'extirpa, saine et sauve, du ventre Dieu de la créateur mer. de toutes choses, entendez les supplications d'un père. Faites que tout se passe bien. Donnez à mon enfant une bonne santé, une vie de paix et le moyen d'atteindre la vie éternelle. Approchez, monsieur. Ne soyez pas honteux. Il est de votre bord. Vous ne pouvez pas le renier. Même front, même nez, mêmes oreilles et même bouche. Je ne garderai nul souvenir des douleurs de l'enfantement, tant ma joie est grande de vous avoir donné un fils. Mamie, aussi courageuse qu'une brebis. Théodule, adorateur de Dieu, je te baptise. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Alors, mon aimé? Je trouve en la 7e maison tout malin signe favorisant larmes et tristesse. Que Dieu ne vous entende pas, mon ami. Et c'est également mon vœu le plus cher. Mais en la 4e maison, la décadence de Jupiter, l'aspect tétragone de Saturne associé de Mercure me soucie. Le sachant né sous de mauvais auspices, menacé par le sinistre Saturne, je veillais sur lui, le couvais, pour lui rendre la vie douce. Loin de le cacher comme une honte, je le montrais à tout venant. Aussi mon Théodule fut-il bercé dans la pourpre, sur les genoux des cardinaux, dans les bras et sur le sein des belles dames. Monseigneur, j'aimerais tant avoir moi aussi un enfantelé. Hélas, madame, que n'ai-je comme maître Rabelais la fibre paternelle, hein? Qu'importe, Monseigneur. Je me le ferai forger par un jeune père. Il n'en manque pas dans vos couvents. Viens, Claudio. On va faire la photo. T'es prêt? Attention, c'est parti. Allez, attrape-moi. Allez, Claudio. Allez. François! Vite, François! Théodule, J'ai mal à la tête. Théodule. Théodule. Hélas, je ne pus tirer la chair de ma chair. Des griffes de la mort malivole. Je ne suis ni le prophète Élie qui ressuscita le fils de la veuve, ni son disciple Élisée. Je ne suis qu'un fils d'Adam, né de la poussière, et mon humble humanité ne saurait faire miracle.
À quoi m'avait servi tant de veilles avec Galien et Hippocrate? Soigner, sauver tant d'êtres qui m'étaient moins proches. Mon Dieu, que t'ai-je fait pour ainsi me punir? Rien, ma tendrette. C'est ma faute. Ma faute. L'appelant Théodule, j'en ai fait l'adorateur et l'esclave de Dieu, qui trop tôt a repris ce que je lui avais offert. Loué soit Dieu, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Mes frères, la Sainte Bible nous enseigne que le Seigneur frappa de maladie l'enfant que le roi David eut avec Bethsabée, femme d'Uri. Les médecins ne sachant le guérir, David implora Dieu pour la guérison de son fils. Il se mit à jeûner, et quand il rentrait chez lui pour la nuit, il couchait par terre. Les anciens de sa maison insistaient pour le relever, il refusait. De même, il rejetait toute nourriture que les serviteurs lui présentaient. Le 7e jour, l'enfant mourut. Alors David se leva, se baigna, se parfuma, et changea de vêtements. Il demanda qu'on lui servît un repas, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, « Quand l'enfant vivait, tu jeûnais, pleurais, et maintenant qu'il est mort, tu te relèves et prends un repas ?» Il leur répondit, « Quand l'enfant était encore en vie, je jeûnais et pleurais, car je me disais, qui sait ? Peut-être le Seigneur aura-t-il pitié de moi, et l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi pleurerais-je? Est-ce que je peux encore le faire revenir? C'est moi qui m'en vais vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mon Dieu, faudra-t-il qu'il ne reste de moi en ce monde que mes livres, quelques hards des pauvres biens, cette image de mon corps que tu fais disparaître? Je voulais tant y imprimer un peu de mon âme et de mon savoir, et les transmettre ainsi à travers les siècles, par générations successives. Passant, tu demandes qui repose en ce cercueil si petit. C'est un enfant. C'est le petit Théodule lui-même. Âge, forme, yeux, bouche. À la vérité, en lui, tout est petit. Mais qu'il est grand par son père. Si le destin l'avait fait vivre, ce petit Théodule aurait tenu de lui tous les âges qui conviennent de naissance. Je meurs. C'est pour ne pas mourir à jamais. La vie avec le Christ est la seule qui me soit précieuse. Non.
Ne pleurez plus, mamie. Mamie si douce. Les Écritures disent encore que David consola Bethsabée et qu'elle enfanta du plus grand, du plus pacifique des monarques, à qui il donna le beau nom de Salomon. Et celui-là même qui bâtit le temple. Sachez, l'abbé, qu'après ce deuil, j'étais l'heureux père de 2 autres enfants, à qui j'ai donné des noms simples et de meilleur augure. François et Junie, 2 petits bâtards que sa sainteté Paul III légitima et me permit de reconnaître. Dès lors, je me trouvais face à un Y. Et 2 routes s'ouvraient devant moi. À gauche, comme Luther et bien d'autres. Adieu, froc et cap. J'épousais la mère de mes enfants et vivais désormais en bon père, bon médecin, bon mari. Et à droite, à la grâce de Dieu, je suivais ma fatale destinée. Nulle voie médiane. Le destin pousse celui qui consent, il tire celui qui refuse. Ne pouvant perdre ma vie à la gagner, je m'engageais sur le chemin de l'aventure et de la liberté. À l'imitation des anciens philosophes qui toujours entreprenaient de grands voyages pour voir nouveaux peuples et apprendre choses nouvelles. Piqué du désir de découvrir l'Italie, je m'y rendis en bien bonne compagnie de Monseigneur Jean du Bellay. Grâce à vous, Monseigneur, et à votre prodigieuse générosité, je suis un homme comblé. Je serais ingrat de ne pas saisir toute occasion de m'acquitter envers vous par de bons offices et vous honorer comme je le dois. Cher maître, sans Aristote et tant d'autres chroniqueurs, la mémoire d'Alexandre serait perdue. Si par vos soins, je garde bonne santé et si l'histoire retient quelque chose de mes faits et gestes, c'est à vous que je le devrai. C'est donc moi qui vous dois reconnaissance. Noble compagnon, seriez-vous comme moi désireux de faire un petit arrêt? Avec grand plaisir, car selon un dicton appris à Montpellier, la médecine doit toujours faire honneur à Urine. Que comptez-vous faire durant votre séjour à Rome? Rencontrer des savants de grande notoriété, discuter familièrement avec eux et consulter sur quelques délicates interrogations qui me tourmentent depuis longtemps. Seigneur, lesquelles? Des questions de philosophie, géomancie, cabale, botanique, philologie, la liste est longue. Je me propose même d'apprendre l'arabe auprès de l'évêque de Karamite afin de lire le Coran en sa langue. Le Coran? Quelle idée singulière! Non, monseigneur. Comme l'Ancien Testament, le Coran fait souvent allusion au prophète Élie, notamment au chapitre 18 dit de la caverne. Élie, celui-là même qui patronne l'alchimie et qui est le modèle et le moule de mon Pantagruel. J'aimerais aussi dépeindre avec ma plume, comme avec un pinceau, la physionomie de la ville éternelle. Ainsi, à notre retour, il n'y aura aucune image de Rome que je ne puisse sortir de mes livres pour la mettre sous les yeux de nos concitoyens. Et je voudrais enfin observer certain nombre d'animaux que la France ne connaît pas. Et comme un médecin ne saurait se passer de médicaments, pas plus qu'un âne de grelot, trouver drogues et plantes qui, dit-on, abondent dans ce pays. Tous mes souhaits ne furent exaucés. Tous mes rêves comblés, les animaux, grands et petits. Là-bas, il n'en est aucun que nous connaissons ici.
va souvent chercher ailleurs ce qu'on a à portée de main. J'ai vu un platane. Un platane? Oui, oui, oui. Un arbre à larges feuilles et tronc lisse. Cela ne valait donc pas la peine de faire un aussi long voyage pour un seul arbre? Ah, si, Amandine. En Italie, il y a tant d'autres choses à découvrir. Oh, primavera, gioventù dell'anno, primavera, madre di fiori, e d'herbes nouvelles et di novelli amori. Ah, je dois vous abandonner. Ah. Bonsoir, maître. Oui, bah bonsoir, l'abbé. Ça sent bon. Merci. J'ai fait une soupe de fèves avec une pointe de lard jaune et un os de viande salée. Vous voulez une assiette? Je ne demanderai pas mieux, Amandine, mais entendez la cloche. Je dois officier à Vêpres. Dommage. À demain. À demain. Tu ben lasso ritorni, ma senza i cari giorni dell'esperanza mia. S'il n'y avait pas tous ces souvenirs, toutes ces images. Durant ma vie, j'ai sillonné ma chemin. Chemin de terre qui chemine comme des êtres vivants. Chemin errant, chemin passant, chemin croisant, chemin traversant. Comme tu le sais, Amandine, il n'en est aucun qui ne mène à Rome. Visiter l'Italie. Voir Rome est une chance, hein, pourvu qu'on ne soit ni aveugle ni cul-de-jatte. Grâce à Dieu, la nature et mes parents, qui me forgèrent solide, je ne souffre d'aucune infirmité. Sors-moi du lit. Nous allons voyager ensemble. Tu vas voir comme elle est belle, la ville éternelle. Ces palais sont ornés de morceaux antiques, de marbre, bronze, jaspes et porphyres. Les grands seigneurs en font mettre dans leurs cours, leurs jardins, sur les perrons et aux entrées de leurs villas. Quel bonheur de s'abîmer dans la contemplation des vestiges d'un si grand passé. Les pierres y parlent. Ce sont pierres vives. Écoute l'histoire que m'a narrée celle-ci. En l'an 260 de la fondation de Rome, il y avait une dame nommée Vérone, muette et sourde de naissance. Mais où allez-vous chercher tout ça? Dans les livres. Vous n'inventez pas. Mais pourquoi veux-tu? L'histoire antique est si riche en beaux contes. Un jour que Vérone se promenait sur le mont Coelion, elle croisa un jeune homme galant, joyeux et de bonne mine. Celui-ci lui demanda, avec force geste, comment font les Italiens, si elle n'avait pas croisé des sénateurs sur son chemin. Et les gestes sont parfois trompeurs. Vérone comprit toute autre chose. Car le sexe fragile croit toujours qu'on l'invite aux jolis petits jeux de pouce avant. Perpétuellement, vous autres hommes, dites du mal des pauvres femmes. Mais je me disais pas pour toi, Amandine. Tu ne penses plus à la Chosette. Si? Monsieur François. Ne rougis pas. Il y a sur les désirs des femmes mûres maintes épigrammes de Catulle, Horace et Ovide. Hein, je t'en parlerai un jour. Ça, non. Je n'y apprendrai rien que Dame Nature ne m'enseigne. Je ne poursuis pas. Si, vous en mourrez d'envie. Toi aussi, avoue-le. Dame Vérone, par signes qui en amour sont incomparablement plus efficaces et valables que paroles, fit comprendre au jeune homme que le jeu lui agrée. Elle l'emmena en sa maison où, sans dire mot, ils firent bruit de cultis,
si grand, si long, si beau que dans les cieux, dieux et déesses s'en émerveillèrent et éclatèrent de rire comme des mouches. Ainsi, les seuls signes mènent tout droit à amour, jouissance, plaisir et dilection, alors que les mots tant écrits que parlés nous égarent, que de malheur, de guerre, de dissension sont nées de paroles mal comprises qui, si elles avaient été remplacées par de simples gestes, comme s'embrasser ou se serrer la main, eussent garanti paix, concorde et amitié. Voilà ce qu'en silence m'ont dit les pierres de Rome. Je savais que ça t'amuserait, sans cœur. Vous pouvez dire que je n'ai pas de cervelle. Jamais je ne vous le reprocherai. Mais sans cœur, ça je vous l'interdis. C'est trop injuste. Je sais enfin d'où provient ce masque hideux où la poussière fait son nid. Apporte-le-moi, veux-tu? Oh. Hideux, dis-tu? Vois comme il me fait bien. Dans ces jeux du testaccio, les cavaliers devaient capturer au galop de leur monture de vrais cochons, de vrais taureaux, et les abattre à coups de glaive. Mais quels barbares, ces Italiens. Ceci gentil, un pourceau. Amandine, que n'es-tu papesse? Pourquoi? Très Saint-Père, grand amateur d'andouilles, soucieux comme toi de sauver la race porcine, avait par bulle express interdit de massacrer les animaux quelques années auparavant. Ah, le bon pape. Merci, merci, sa sainteté, d'avoir sauvé les compagnons de Saint-Antoine.
plus pitié des pourceaux que des hommes. L'Église ne souffre pas que son saint carême soit souillé par le sang des condamnés. Aussi pressait-elle encore le bras séculier de s'abattre sur les criminels avant le mercredi décembre. Quelle joie, quel réconfort de perdre sa tête. Quand tout autour de soi, on danse, on chante, aime et ripaille. Sangue! 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 Piaggio è morto! Piaggio è morto! Piaggio è morto! È morto Carnevale! C'est ainsi que tous les ans, à Rome, meurt la joie la nuit du Mardi Gras. Il n'est si belle fête qu'il naît sa fin. Ah, si belle fête, et si belle vie qui naît sa fin. Triste ou sereine, c'est selon. Que les hommes diffèrent en leur façon de mourir. En étant vu, comme médecin à l'hôpital... Tant découvert dans les livres, toutes diverses et plus étranges les unes que les autres. Celle de ce citoyen romain, mort subitement d'avoir retenu son vent et s'être empêché de péter un méchant coup devant l'empereur Claude. Le prêteur Fabius, suffoqué d'un poil de chèvre en buvant une écuellée de lait. Et Chille,
tué par la chute d'une caquerolle de tortue tombée sur sa tête d'entre les serres d'un aigle volant haut dans l'air et lui fendant la cervelle. La mort. La vilaine ou belle mort. Je me suis si souvent moqué d'elle, dans l'espoir qu'elle m'oublierait. Amandine, entends le coq chanter. Voici qu'elle se souvient de moi. Ferme porte et fenêtre. Empêche-la d'entrer. Vite, vite, vite. Retourne mon lit. Allume le cierge de la chandeleur. Prie Saint-Christophe et Sainte-Barbe. Asperge mon drap d'eau bénite. Chasse-la. Chasse-la. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Amandine. Mais que se passe-t-il? Nous avons voyagé la nuit. Voyagé? Connaissez-vous l'Italie? Non. Quel dommage, c'est si beau. Vous devriez y aller, c'est une chance à portée de tout le monde. Pourvu qu'on ne soit ni aveugle, ni cul de jatte, comme le dit monsieur François. Mais si, ce sont ses propres paroles. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai, car toujours plaisante et jamais ne ment. Alors, remettez-vous, l'abbé. Ne faites pas pareil grimace. Avec ma bonne Mandine, nous essayons de lui barrer la route. Allez à la fenêtre et dites-moi ce que raconte le ciel. Qui voyez-vous? Que devrais-je y voir? Les cieux sont toujours joyeux quand ils s'apprêtent à accueillir de nouvelles âmes. Des comètes, ils font feu de joie. Lançant des météores, ils préviennent les humains que dans peu de temps, ces âmes vénérables laisseront et leur corps et la terre. C'est ce que nous vîmes à Rome. Plusieurs jours avant le départ de celle tant illustre, généreuse et héroïque du docte et preux chevalier de Langeais. Sans doute, votre âme n'est-elle pas ni vénérable, ni tant illustre, ni héroïque? Les cieux sont vides, on ne peut plus désert. Je ne vois aucun arc dressé, je n'entends nulle trompette annoncer votre entrée triomphale au royaume des saints. Mais pourquoi soudain espérez-vous mourir en philosophe, monsieur Rabelais? Pensez-vous que les étoiles, les comètes, les planètes participent de la mort d'un chrétien? C'est la sortie du giron de notre Sainte Église qui condamne la prédestination astrologique. Ne suis-je ici pour vous y maintenir? Philosophe ou chrétien? Je ne sais laquelle des deux est la meilleure façon de tirer sa révérence. Il est vrai que comme tout homme qui respire, à mourir, je manque un peu d'expérience. Toutefois, certains signes, le prudent médecin que je suis, vous pronostique que depuis cette aube, je suis entré en décours de mort. Et je vous prie de ne pas me contredire comme le fait cette bonne Amandine chaque fois que je lui parle de ma fin prochaine. La nuit fut-elle bonne, l'abbé? Fort bonne. J'ai dormi profondément, sans ne mal faire ni mal dire. Fîtes-vous des songes? Ma foi, Lorsque les enfants, allaités, repus et nettoyés, sommeil, inutile, près du berceau, leurs nourrices s'ébattent en liberté. De même, pendant que nous dormons, notre âme s'évade pour voir sa patrie qui est le ciel. Ce sont nos rêves. Vous-même, n'avez-vous pas voyagé cette nuit? Ah,
La pie bavarde n'a pas su tenir sa langue. Elle m'a dit son bonheur et le vôtre de vous être retrouvé dans Rome, d'avoir évoqué son histoire. Sa beauté, ses richesses, ses lumières. Oh, Rome, beauté, lumière, certes, mais c'est aussi là que règne le pape. Un oiseau unique en son espèce, au blanc plumage et triple aigrette, que j'ai en mes livres appelé Pape-Gou. Ce dieu sur terre, dont un seul battement de cils fait trembler les pauvres humains, fussent-ils rois ou empereurs. Les enfants font bulles de savon fragiles et légères. Le pape Go envoie des bulles qui ruinent et dévastent villages, villes, contrées, provinces, royaumes. Monsieur, quelqu'un qui dit du mal du pape ne saurait faire une bonne mort. Je ne parle du pape qu'en vérité, l'abbé. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Très Saint-Père, je me confesse avoir déserté la vie religieuse, vagabondé à travers le siècle, et vous supplie d'avoir l'immense bonté de m'accorder votre bénédiction pleine et entière. La permission de reprendre l'habit de Saint-Benoît, rentrer dans un monastère du même ordre où l'on voudra bien me recevoir, et avec la permission de mes supérieurs, d'exercer partout l'art de la médecine, de le pratiquer dans les limites imposées canoniquement aux religieux, jusqu'à l'application du fer et du feu exclusivement, par seule humanité et sans aucun espoir de lucre. Voulant avoir égard à votre zèle pour la religion, la science et la littérature, à l'honnêteté de votre vie et de vos mœurs, à tous les mérites et vertus qui vous recommandent, le très Saint-Père vous pardonne. Ego te absolvo. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Maître, vous voici enfin libéré de vos persécuteurs. Grâce vous en soit rendue, monseigneur. Si vous n'étiez intervenu auprès du Saint-Père, la calomnie de ceux qui m'accusent de mortelle hérésie, les cannibales, misanthropes, ennemis du rire, sont si atroces et déraisonnables que je m'apprêtais à renoncer à mes études et mes écrits. N'y aurait-il pas pour vous avantage et profit à venir à mon abbaye et château de Saint-Maur? C'est un paradis de salubrité, aménité, sérénité, commodité, de délices et tous honnêtes plaisirs d'agriculture et de vie rustique. Avec grande joie, monseigneur. Auparavant, j'aimerais, si vous m'en donnez la permission, passer voir François et Junie, mes enfants, en la bonne ville de Lyon où ils vivent avec leur mère. Certes, ces deux petits n'ont jamais pris en mon cœur la place de Théodule dont vous fîtes connaissance et qui mourut trop tôt. Il restera pour moi comme la brebis perdue de l'Évangile. Chaque jour, je ne peux m'empêcher de penser à lui. Quel homme si la sans brebis et qu'il en perd une ne laisse pas les 99 autres dans le désert
pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Souvent, j'erre par tout le ciel à sa recherche. Mais où est paradis? Où sont enfer, purgatoire et les limbes où l'on relègue les enfants sans baptême? J'ai longuement cherché sans réponse. Aussi, ai-je moi-même dressé les plans d'un Éden sur terre. Au cœur de la France, sur les rives de Loire, à 2 lieues de ma forêt de Port-Huon. Thélème? L'abbaye de Thélème. Un bâtiment 100 fois plus magnifique que ne sont Bonnivet, Chambord ou Chantilly. Un jardin de plaisance avec en son milieu un beau labyrinthe, dans les allées duquel j'espère croiser en rêve mon Théodule, le voir grandir en liberté, beauté et sagesse. Tant de fois la nuit, il se présente. Tant de fois, il s'évanouit dans les brumes de l'aube. Que d'effroyables réveils. Combien sont vains nos rêves? Je maintiens, l'abbé, que la terre où nous vivons est le vrai paradis. Cette terre où Dieu, notre Créateur, nous invite à festoyer et faire bonne chère. Monsieur, vous égarez de nouveau. Que de fois m'a-t-on reproché mon fait ce que voudra, qui alléchait les forces du mal. Pourtant, l'abbé, il n'y a point de règle plus sévère, plus difficile à observer. Hélas, monsieur, voilà encore hors du chemin de notre Sainte Église. Merci. Marchand d'oubli! Marchand d'oubli! Marchand d'oubli! Ah, quels braves gens, hein? Ils doivent grelotter par cette froidure de l'aube. Amandine, je veux que mes biens aillent aux pauvres. À quel couvent, monsieur? Que tu parles de couvent? Jamais. N'est-il pas assez de gueux et de miséreux dans le quartier Saint-Paul? Marchand d'oubli! Amandine, tiens. Tiens, jette-lui ma pelisse. Ah, le pauvre diable est plus couvert de trous que de pièces. La jeter, mais comment? Comment? Par la fenêtre, par des... Je n'ai guère de mérite à me débarrasser de ce que je possède, l'abbé. J'ai attendu mes dernières heures pour épouser pauvreté, afin de me présenter devant celui qui m'a fait aussi nu que je suis venu. Marchand d'oubli! Voilà pour toi, marchand d'oubli, de la part de mon maître. Marchand d'oubli! Mais d'où te vient ce manteau, gros Jean? Du ciel, maître Rabelais des ménages. Tente ta chance. Un savetier mal chaussé iront mes belles bottes de voyage en cuir de loup. Je n'aurai que peu d'occasion d'éperonner là où je vais. Garde-dessous! Voici une belle botte! Elles sont belles, mes bottes! Regardez! Regardez mes belles bottes! C'est maître Rabelais qui me les a données! Fini les savates! Fini les sabots! Les belles bottes! Monsieur On va alors aussi la vaisselle et le linge. Mais monsieur, vous dépensez tout. Non, Amandine, j'épargne. J'épargne les notaires. Leurs papiers, leur encre, leurs parchemins. Les haines des héritiers. Leurs procès, leurs querelles pour une culotte, un bout de terre, une assiette. Que 2 ayants droit préfèrent casser en 2, comme l'enfant du jugement de Salomon. Oui, oui, j'épargne tout cela. Amandine, pourriez-vous m'en garder un peu? Moi aussi, j'ai mes pauvres. Qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Mais qui donne à l'Église, risque fort que d'un flot de richesse ne parviennent aux miséreux que de vagues ruisselets. Continue, Amandine, continue.
faut que tu cries toi aussi. Vive Monsieur Rabelais! Plus haut! Plus haut! Vive Monsieur Rabelais! Sol, en ut, en mi. Vive Monsieur Rabelais! Vive Monsieur Rabelais! Vive Monsieur Rabelais! Monsieur, le guet. Ces chiens ont les dents longues. Ils arrivent toujours quand il y a bon morceau à happer. Mais il n'y a plus rien pour eux. Si. Restent enfin ces petits moisis. Joyeux livret que je laisse au monde. Qu'en faire? Ils sont de peu de valeur extérieure, si peu qu'ils risquent bien de servir aux enfants à colorier les gravures et aux parents de torche-cul. Tu offres un ballot et tu iras les porter au couvent des Cordeliers jacobins. Cachés derrière les grands volumes, les œuvres complètes de Jérôme, ils traverseront peut-être ainsi les siècles. Et s'ils parviennent silencieux, en des rivages heureux, de son souffle un lecteur curieux en dégèlera les mots. J'ai soif, la vie. Grand soif. Amandine. Monsieur François a soif. Il parle trop. Non, Amandine. Comme le Christ sur la croix. Je le crains. Oui, monsieur. Que fait-on-nous aujourd'hui? La conversion de Saint-Paul. La plus grande fête de la paroisse. On dit que les vents soufflent de ci, de là, pendant 8 jours. Depuis ce matin. Que celui qui dominera dans une semaine à l'Assemblée soufflera toute la nuit. J'ai peur, l'abbé. De quoi, mon fils? Mon âme est comme les bulles de savon des enfants. Quand le temps est calme, elle monte tranquille vers la lumière. Mais lorsque les vents, leurs frères pourtant, les ballottes tourbillonnent, tournebulent et trabutent, violemment agitées, elles se tordent et... En printemps, par chance, les grands vols triangulaires des oies sauvages, dans leur migration, mon âme ira rejoindre mes géants et mes géantes, là-bas, au bord de la mer, aux bornes posées en l'extrémité de notre monde, le mont Saint-Michel et le rocher de Tomblène. Là sont ensépulturés Grand Gosier et Galmel. Si vous passez par la baie du Mont l'Abbé, prêtez l'oreille à leur rire qui secoue les entrailles de la terre. Je ne suis pas contre l'idée que mon corps soit déposé au cimetière de Saint-Paul.
qui serait en la bonne compagnie de gens de mauvaise réputation. Les juifs convertis, les lépreux, les comédiens et quelques templiers y reposent. Oui, Amandine. Oui, monsieur. Veux-tu connaître ce qu'on dira sur ma tombe? Ah non. Non, monsieur. Ah ben, tu as tort, assurément. Ne sachant par avance, tu aurais moins de peine à entendre les chagrins, les jaloux, les malpensants, les soupçonneux déverser leur bile et tout autant de plaisir à écouter les rares louanges des plus charitables. Prête ton oreille droite, Amandine. Écoute ce que dira ce jeune fat, ce flagorneur, ce courtisan de Ronsard. Si d'un mort qui pourrit repose, nature engendre quelque chose. Et si la génération se fait de la corruption, une vigne prendra naissance de l'estomac et de la panse du bon Rabelais qui buvait toujours cependant qu'il vivait. Jamais le soleil ne l'a vu, tant fut-il matin qu'il n'eût bu, et jamais au soir la nuit noire, tant fut tard ne l'a vu sans boire. Car altéré, sans nul séjour, le galant buvait nuit et jour. Mais quand l'ardente canicule ramenait la saison qui brûle, Dominus troussait les bras et se couchait tout plat à bas, sur la jonchée entre les tasses, et parmi des écuelles grasses, sans nulle honte se touillant, allait dans le vin barbouillant, comme une grenouille en sa fange, puis ivre chantait la louange de son ami, le bon Bacchus. Chacun me peindra à sa manière, m'enrôlera sous sa bannière. L'un m'affublera d'un froc, l'autre me coiffera d'une barrette. Je serai luthérien, vaudois, calviniste, athée, évangéliste, épicurien. Surtout beaucoup se signeront à mon seul nom, comme pour chasser le démon. Ne m'ont-ils pas soupçonné, à cause de mon nom Rabelais, Rabielésus, d'être atteint de rage? Disait mieux celui qui, en hébreu, me désignait comme le maître du rire, Rabilès. Pluton, Rabelais reçoit, afin que toi qui es le roi de ceux qui ne rient jamais, tu es un rieur désormais. Le cierge brûle calmement. Sa flamme monte droit au ciel sans trembler. Bien que le voilà presque parvenu au vert. Voici venu le moment de jouer devant vous la farce qui termine les mystères. Public aimable, public estimable, audience choisie. Je n'ai pas tiré cette sottise du médecin, de la maladie, du curé, du moine et de la mort de ma pauvre cervelle, mais de celle du grand Erasme dans son apologue du monde comme il va, au chapitre des funérailles. Amandine? Oui, monsieur. Apporte mon silène.
qu'il est temps que j'intervienne. J'ai trouvé dans Hippocrate que ce malade mourra dans 3 heures. Galien pronostique qu'il vivra encore 10 ans, 5 mois, 3 jours et quelque peu davantage. Pour Avicenne, il est déjà mort. Le prudent médecin que je suis sait qu'il doit se retirer, car ceux dont le métier est de guérir ne doivent pas être spectateurs de la mort. À la mégage, je vous prie. Et voilà. Bon médecin. L'autre m'aurait fait traîner davantage. Vous savez tuer net et avec art. Prenez 100 écus. Et que Dieu vous bénisse. Bien ça, truand. Je suis Vérole, le mal dont il te faudra mourir. Je te tiens par la gorge, car je suis Vérole d'Enroulement. Il convient de te taire. Comment as-tu osé, à 50 ans passés, chevaucher la grosse Margot, qui en avait poivré bien d'autres? Bain, étuve, suie, baume, onguent, ne t'ont servi à rien. Adieu! Frère François, ami de notre ordre, mourir ainsi vêtu est sûr d'aller droit au ciel, aussi droit qu'un croissant de lune. Confesse-toi. Comment? Anne, tout justement à garder les porcs. Oses-tu bien venir sur mes terres, in parotia mea, et dans mon ecclésia, sont tous gangolfous de Sacro Bosco. Va trimballer tes cloches en ton monastère de Pouillerie. Cet homme m'appartient. Moi seul, par écrit épiscopal, cardinal et papal, peut le confesser. L'extrême onctionné, l'Eucharistie et l'ensépulturé. En un coin de mon cimetière où ne pissent ni les chiens, ni ceux qui se soulagent à la sortie des messes. Par le Vidane, Rokusutan, il est temps d'en finir. Je suis la mort. Compère Sissi, Foi et Vessie. Médecin, Dame Vérole, condense la carole. Moine et curé, main dans la main, vous valserez. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Voilà, j'ai été tout cela. J'ai joué dans ma vie la tragicomédie que Dieu a écrite pour moi. Et dont la Providence m'a distribué quelques rôles. Il n'y a plus désormais ni farce, ni masque, ni jeu. Me voici seul avec elle. La malmort. Amandine? Oui, François. Tire le rideau. La farce est jouée.
Ha 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 ha!